Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing de produits reçus gratuitement par les marques. Donc unboxing et test des produits parce qu'il y a des pinceaux, il y a un mascara, un gloss, donc c'est ce que j'ai sur moi, et également des produits soins, mais les produits soins je testerai et ensuite je vous laisserai un petit mot pour vous dire un petit peu ce que j'en pense, si j'ai pu les tester au moment où vous verrez la vidéo. Donc c'est parti. Donc j'ai reçu de la part de chez Sephora deux pinceaux, deux nouveaux pinceaux. J'attends un troisième, donc je pense que vous le verrez un peu plus tard. Donc j'ai reçu le pinceau poudre. Donc ce sont les nouveaux pinceaux qu'ils ont sortis. Ils sont vraiment voilà, tout beau, tout neuf. Voilà, ils ont refait leur gamme de pinceaux. Donc j'ai demandé le pinceau numéro 03 pour la poudre. Donc je l'ai testé. Je vais vous laisser avec mon avis juste après parce que je me suis maquillée avec. Donc j'ai utilisé ma poudre habituelle fond de teint pour l'appliquer. Donc les poils, si je ne me trompe pas, sont en poils synthétiques. C'est vendu dans un packaging comme ceci en papier. Donc ce sont des pinceaux, donc ils disent que c'est un pinceau rond et généreux pour appliquer uniformément les poudres libres compactes et fond de teint compact. C'est ce que j'ai fait. Le pinceau est vegan, les poils sont fabriqués à partir de fibres synthétiques, c'est ce que je vous ai dit. Le pinceau et l'étui, ils ont été développés dans une démarche responsable. Le papier de l'étui et le bois du manche sont issus de forêts générées durablement. L'encre sur l'étui d'origine végétale. Donc on a sur quelque chose de vegan. Donc c'est bien, ils ont changé leur pinceau et voilà, on est sur quelque chose de assez vegan, responsable. Enfin voilà, je trouve que c'est bien. Donc voilà pour le premier pinceau et je vous laisse avec la démo juste après. Donc j'ai utilisé le pinceau 03 donc powder de chez Sephora. Et je vais utiliser mon fond de teint là que j'aime beaucoup de chez Kiko, de la collection Ocean Feel en teinte 03 neutrale. Et voilà, j'ai juste appliqué ma crème de jour, j'ai déjà appliqué ma base, j'ai déjà appliqué mon anti-cerne et également un produit de chez It Cosmetics, la Bye Bye Pore, donc la poudre translucide voilà, qui permet vraiment de lisser les pores. Donc voilà, je filme en lumière naturelle. Donc let's go, on va tester ce pinceau. Donc comme vous pouvez le constater, il n'est pas trop gros en fait par rapport à mon visage. J'ai l'habitude d'utiliser des pinceaux plus gros, mais on va voir ce que ça donne. Moi, tant que ça fonctionne, peu importe la taille du pinceau, s'il est trop gros, pas trop gros, on va voir. Donc c'est parti. Bah écoutez, je le trouve très doux. Là franchement j'ai rien à dire dessus. Je vais essayer de mettre je vais essayer de mettre le miroir à côté. Je le trouve très doux. Il applique plutôt bien la poudre. J'ai pas de souci avec ça. Il est plutôt pas mal hein. Je suis agréablement surprise par ce pinceau. Je trouve qu'il a appliqué uniformément ma poudre. Il n'y a aucun souci, ça l'a très bien appliqué. Voilà, je le trouve très doux. Et malgré qu'il soit pas trop gros, je trouve voilà, c'est nickel en fait pour appliquer ma poudre. Donc bah c'est cool. Donc ça, première impression, je valide. Sans aucun souci. Donc voilà mon avis pour ce pinceau. Comme vous pouvez le constater, je le trouve vraiment très bien. J'étais très étonnée de la qualité. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et c'est une belle surprise. Ensuite, j'ai testé le pinceau Kabuki. Le petit pinceau Kabuki qui est vendu pareil dans son petit sachet. Voilà, donc c'est le pinceau numéro 07. Donc c'est un pinceau qui est assez dense, il y a pas mal de poils. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Donc c'est un petit pinceau à la tête dense et ultra douce qui assure une application lisse et uniforme de toutes les poudres. Son format pratique peut être emporté partout. Donc ce pinceau est vegan, poils fabriqués en fibres synthétiques comme le précédent. Et tout le reste
Et comme le précédent pinceau, ça je vous laisse également avec la démo. Franchement ce pinceau, je l'aime beaucoup. Voilà, je vous laisse avec la démo juste après. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué mon bronzer. Donc j'utilise un bronzer de chez MAC. C'est le You Wish Is My Command de la collection Aladdin. Et ce que j'aime faire quand j'applique mon bronzer, comme vous pouvez le constater, c'est pas super bien fondu. Et en général j'utilise toujours un kabuki. Donc là je vais tester le kabuki, donc c'est le numéro 07. Et pareil, je pense qu'il sera nickel chrome. Ce que je fais, c'est que j'utilise la poudre Beauty Amplifier de chez Sephora. La poudre lissante éclat, c'est un produit que j'utilise au quotidien, que j'adore. Et donc j'utilise toujours un kabuki pour faire ça. Donc ce que je fais, c'est que je fais en premier le menton. Et après je viens estomper. Et oh, le pinceau est trop bien. Il est vraiment très bien ce pinceau. Ah ouais, je suis vraiment contente. Et j'estompe en fait les pourtours pour que ce soit le plus fondu possible, pour que ce soit joli. Et sincèrement, le pinceau est super doux. Ah ouais non, il est nickel. Bon, bah je valide aussi. Je suis très contente, très contente également du kabuki. La taille est parfaite. Il estompe bien, il est super doux. Et ouais, je suis très contente de ce kabuki. Et ben ça aussi je valide. Donc merci Sephora pour ces deux pinceaux que j'ai reçus. Et voilà, donc je valide les deux pinceaux Sephora. Franchement grosse merveille. Et très doux. Voilà, j'adore. J'ai beaucoup aimé, surtout le kabuki. Petite préférence pour le kabuki. Mais les deux pinceaux sont au top. Donc voilà, comme vous pouvez constater, j'aime vraiment beaucoup ce pinceau. Et je suis ravie de ce kabuki. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'adore. C'est très doux. Je le trouve très bien. Voilà, il a bien estompé mon bronzer. Enfin franchement, belle découverte pour ce pinceau. Donc voilà, les deux pinceaux, je vous les recommande, les yeux fermés, j'ai rien à dire dessus. Merci Sephora pour m'avoir envoyé ces deux pinceaux, je suis ravie. Alors, j'ai retrouvé le pinceau Sephora, j'ai failli le jeter parce qu'en fait il était avec un produit de chez Nocibe que vous verrez dans la suite. Oh, j'ai failli le jeter, je me suis dit c'est pas possible, j'ai un doute, faut que je recherche dans mes enveloppes à bulles que j'ai reçues. Et finalement il était dedans, donc ouf. Tout va bien, j'ai retrouvé le pinceau parce qu'il m'avait dit qu'il me l'avait envoyé. Donc je l'ai testé et je vais vous montrer ensuite voilà, le pinceau, enfin l'application avec ce pinceau. Donc ils disent que c'est un pinceau qui est must-have pour appliquer l'ombre à paupières en base sur toute la paupière ou de manière plus localisée. Alors oui parce que en fait il est assez gros justement pour voilà, pour appliquer, donc là je l'ai utilisé hier soir, pour appliquer le fard à paupières. Il est vraiment très bien bien aussi ce pinceau. Franchement les pinceaux Sephora là, c'est une belle découverte. Les trois que j'ai reçus, belle découverte. Donc je pense que je vais me pencher sur les autres pinceaux de cette collection. Parce que celui-ci aussi j'en suis très contente. Mais voilà, je vais vous laisser avec l'application de ce pinceau sur la paupière lors d'un make-up que j'ai fait avec une palette que vous verrez dès vendredi en vidéo. Parce que c'est également une petite palette de chez Sephora. Mais voilà, je ne vous dis pas tout. Donc je vous laisse avec l'application. Justement, alors je vais utiliser un pinceau de chez Sephora, le numéro 08, le eyeshadow. Bon alors ce pinceau est vraiment très bien, il applique bien la couleur, il est assez gros pour faire la paupière mobile. Je le trouve vraiment très bien. Et ouais, ça aussi je suis bien contente, merci Sephora. Ensuite, j'ai reçu de chez Nocibe un mascara. Voilà, le mascara, le Super Powder 24 heures. Mascara longue tenue et volume, voilà. Tout à l'heure, dans la démo, je crois que j'ai dit longueur. Non, pas du tout. Longue tenue et volume. Donc, on va voir. Voilà. Vous aurez mon avis dans la suite pour voir un petit peu comment il a évolué. Je vous montre déjà la brosse.
parce que dans la démo je ne l'avais pas encore ouvert. C'est assez souple à ce niveau là. Donc voilà la brosse. Elle est en picot, en silicone. Vraiment le genre de pinceau, enfin de brosse que j'aime. Donc je vous laisse avec la démo pour l'application de ce mascara et on se retrouve juste après. Alors on va tester le mascara de chez Nocibé qui s'appelle 24 heures Super Power Mascara longue tenue et volume. Donc on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai pas encore ouvert, il est tout beau tout neuf. Ah, j'aime bien la brosse. Brosse en silicone avec des picots. Donc ça peut être pas mal. En effet, pour le volume, donc je me rapproche encore un peu et on va voir. Je vais faire comme d'habitude. On va voir l'effet qu'il a. Alors, j'ai pas mis de base, hein, rien du tout, pour pas fausser le test. C'est pas mal. Ça accroche bien tous les cils. Même ceux à l'intérieur, la brosse n'est pas trop grosse. On va faire les cils inférieurs. Pour les cils inférieurs, c'est nickel chrome. J'aime beaucoup. Je remets encore une couche en haut. Bon, voilà ce que ça donne avec une couche et demie, on va dire, 2 couches qui n'ont pas séché. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ouais. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant les 2 yeux, donc pareil avec une couche et demie on va dire. En tout cas pour les cils inférieurs c'est nickel chrome, il n'y a rien à dire. Pour les cils supérieurs c'est pas mal. On est ouais, il y a un petit peu de volume. C'est pas le volume de fou mais je trouve que c'est déjà bien, ça sépare bien les cils. Après c'est vrai que moi j'ai des cils un petit peu compliqués. Mais côté longueur on est plutôt bien. Côté volume, bon en même temps il est tout neuf, en général les mascaras neufs c'est jamais le top du top le premier coup, mais j'aime bien la brosse, j'aime bien l'effet qu'il a. Voilà, ce que je vais faire c'est que je vais laisser quelques secondes un petit peu sécher et je vais remettre une 3e couche on va dire pour voir un petit peu l'effet qu'il a, voilà, en finition et pour voir comment il tient toute la journée. Donc voilà ce que ça donne avec, on va dire, 3 bonnes couches. Franchement je suis agréablement surprise aussi par ce produit. C'est pas mal hein. Côté volume, oui, franchement c'est le genre de mascara que j'aime bien. Côté longueur je pense aussi, je sais pas si on va avoir grand chose mais voilà, je vais essayer de mettre comme ça. Je sais pas si on verra bien, mais je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Je suis très surprise. J'avais jamais testé les mascaras de chez Nocibé et c'est une belle surprise. Donc écoutez, je vous dirai comment ça s'est passé, s'il n'y a pas une miette au cours de la journée. Et aussi comment il s'est démaquillé, s'il s'est démaquillé assez facilement ou pas, parce que quelquefois ça peut être un critère important. Donc voilà pour le mascara, vraiment pas mal du tout. Donc voilà pour la démo sur ce mascara. Donc côté volume, j'ai rien à dire, franchement je suis très contente. Je trouve qu'il accroche bien mes cils. Tous les cils, pour les cils du bas c'est nickel chrome, ça bave pas en dessous, il n'y a aucun problème. Je suis très contente de ce mascara. Je m'attendais pas du tout à ça, c'est la première fois que je testais un mascara de chez Nocibé et c'est une belle découverte. Donc voilà, moi j'adore tout ce qui est mascara volume et j'ai rien à dire, je trouve que le volume est là. Donc voilà, je verrai comment il va évoluer en vieillissant parce que voilà, c'était la première fois que je l'utilisais. On va voir comment il évolue. Je vais le tester également avec une base pour les cils, donc je pense que je le testerai sur toute une semaine. Donc normalement sur Snapchat vous aurez vu mon avis là-dessus toute une semaine. Et voilà, donc en tout cas pour l'instant j'en suis très contente. Donc merci Nocibé de m'avoir envoyé ce produit gratuitement. Et le deuxième produit que Nocibé m'a envoyé, c'est un gloss. Donc c'est le Glorious Gloss hydratant et ultra brillant.
Voilà, donc j'ai la teinte 3 by my side. Donc c'est pareil, je vous laisse avec la démo juste après. Donc c'est le gloss que je porte aujourd'hui, mais je vous laisse avec la démo juste après. On va tester le gloss. Donc le gloss, c'est de chez Nocibé également. C'est le Glorious Gloss, gloss hydratant et ultra brillant. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3 by my side. C'est la teinte qui me plaisait le plus. Voilà, ça a l'air pas mal aussi. Alors, j'aime bien l'embout. Donc l'embout est comme ceci, assez original, avec une forme qui peut être vraiment pas mal. Je vais me rapprocher un peu. Le gloss est très joli. Alors, est-ce qu'il colle? Un peu. Bon. Au pire, ça, c'est pas grave. Ce que j'aime bien, c'est l'embout comme ça qui épouse bien la forme, enfin l'arrondi de la lèvre en haut. Je trouve que c'est bien. La couleur est très jolie. Voilà pour le gloss. Hop. Glorious Gloss. J'aime bien. Alors, les petites paillettes. Si on les voit légèrement quand même. J'aime bien la couleur. J'aime mettre d'un peu plus loin. Donc voilà ce que donne le gloss d'un peu plus loin. Il est très joli, très lumineux. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Donc ouais. C'est vraiment pas mal. Ça, si par contre ça fait des filaments. Je vous montre. J'en ai peut-être trop mis. C'est pas très glamour, mais bon. Voilà. Ça va mieux. Mais si, le gloss est très joli. Je vais pas vous dire qu'on se retrouvera voilà, tout à l'heure pour voir un peu ce que ça donne. Vu que c'est un gloss, de toute façon je vais pas tarder à les manger. Donc voilà, il n'y aura pas de... Il n'y aura pas beaucoup de différence, on va dire. De toute façon, le gloss, il va pas tenir après manger. Mais en tout cas, je trouve la texture pas mal. J'aime bien la couleur. Je suis très gloss en plus en ce moment, donc ça tombe bien. Hein. On est bien dans mon truc actuel. Ça colle un tout petit peu, mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà pour le gloss. Donc voilà mon avis sur le gloss. Point positif pour moi, c'est vraiment l'embout comme ça, un petit peu arrondi. Je trouve qu'il épouse bien la forme des lèvres. Je le trouve vraiment très bien. Finalement, en fait, il est plus aussi collant que quand je l'ai appliqué. Je le trouve, voilà, moi je suis très gloss en ce moment. Donc c'est un gloss qui, voilà, que je sortirai très facilement là parce que je suis Miss Gloss. Je sais pas ce qui m'arrive, même si j'aime les rouges à lèvres, mais je suis très gloss en ce moment, donc... que voulez-vous? En tout cas, je suis très contente de ce gloss. Donc on verra également comment il va évoluer quand je le testerai quotidiennement. En tout cas, pour l'instant, j'en suis contente. Et je finis par la marque Bioderma qui m'a envoyé cette trousse de voyage. Donc j'ai demandé une trousse pour tester en fait les 4 produits qui sont ici parce que je connais la marque Bioderma. Mais c'est vrai que j'ai très peu testé la marque. Donc j'aime bien les formats un peu voyage comme ça. Ça permet vraiment de découvrir les produits, la marque et de se faire vraiment une idée dessus. Donc à l'intérieur, ça se compose de 4 produits. Donc j'ai tout d'abord le gel douche. Gel douche, peau sensible, sèche, nettoie et adoucit sans parabènes, sans savon. Donc voilà, on a quand même un grand format. Hein. On a un format de 100 ml. Donc voilà, je ne connais pas l'odeur. On va sniffer ça. Ah mais c'est hyper bien. C'est très bien fait. Hop. Il y a un petit truc de protection. J'aime bien l'odeur. Donc je le testerai dès demain pour voir un petit peu comment il est sur ma peau, s'il dessèche pas ma peau. Donc de toute façon, je vous donnerai mon avis dessus. Ensuite, il y a Créaline H2O, solution micellaire démaquillante peau sensible. Donc on a un format de 100 ml également. Donc je crois que j'avais déjà testé. Visage et yeux. Je sais plus. Ben là aussi il y avait un truc de protection mais je l'ai arraché. Bon après ça c'est une eau micellaire, je sais pas pourquoi je la sens mais bon. Voilà. Donc ça c'est pareil, je testerai dès ce soir pour voir un petit peu
durant plusieurs jours, un petit peu comment ça évolue. Je vous dirai également ce que j'ai eu pour peau sensible, très sèche, irritée à atopique, restaure, relipide, anti-démangeaison. Donc c'est un intensif baume. Donc ça, je sais pas où est-ce que je dois l'appliquer. Je pense sur le visage, visage et corps. Voilà, convient dès la naissance, hors nourrisson prématuré. Donc ça peut être pas mal aussi pour tester. Peut-être éventuellement, voilà, pour le corps, moi ça sera surtout pour le corps, genre de produit que j'utiliserai parce que j'ai pas du tout la peau du visage sèche, bien au contraire. Mais par contre pour le corps, je pense que ça peut être pas mal. Donc on a un 45 ml. L'odeur est assez neutre. En fait c'est vraiment, vu que c'est aussi pour les bébés, donc c'est assez neutre. Donc je pense que ça peut être pas mal. Et je finis par le produit. Un concentré hydratant, peau sensible, très déshydratée. Donc Hydrabio sérum. Donc petit sérum comme ça. Et on a un 15 ml. Donc c'est appliqué matin et ou soir sur le visage et le cou nettoyé. S'utilise seul ou avant un soin de la gamme Hydrabio. Donc voilà, ça aussi je testerai. Ça je pense que pour... je vais pas l'ouvrir tout de suite. Je pense que pour l'hiver, ça sera très très bien. Parce que je pense que la peau va être bien déshydratée pendant cet hiver. Il va encore être rude. Donc voilà pour Bioderma. De toute façon, normalement je vous ai laissé les avis au fur et à mesure. Donc voilà pour la trousse. Franchement, j'ai hâte de tester cette trousse. Et merci beaucoup de Bioderma de me faire confiance et de m'avoir envoyé la trousse gratuitement. Alors, on se retrouve pour mon avis sur ces produits. Donc je les ai vraiment testés toute une semaine. Je sais pas si on va voir, mais on voit quand même que j'ai utilisé les produits pendant toute la semaine. Donc je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors, le gel douche, sincèrement, il est très bien. Pour les peaux sensibles et sèches, il est très bien. Je trouve que voilà, ma peau ne tire pas après. Donc voilà, je valide ce produit sans aucun souci. Et je vais le conserver pour l'hiver. La partie... Ah, ça s'est mouillé. La partie, ça se voit que j'ai vraiment utilisé. Donc pour la partie où voilà, il fera vraiment très très froid, je pense qu'il sera nickel. Ensuite, ceci, donc la solution micellaire démaquillante, elle est très bien. Donc ça c'est pareil, j'ai bien utilisé toute la semaine. Alors, je me démaquille pas avec parce que vu le maquillage que je mets, c'est il faudrait plusieurs cotons et ça serait un peu la galère. Mais sinon, pour peaufiner mon démaquillage, donc en dernier coton, il est très bien, il ne pique pas les yeux. Et voilà, ce petit produit, franchement, je vous le conseille. Ensuite, j'utilise moi ceci pour mes bras et mes mains avant d'aller me coucher. Et je trouve que c'est très bien, ça apaise vraiment voilà, la peau sèche. Et c'est pas du tout gras. Je le trouve vraiment, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal, donc je suis contente. Et ensuite, ce petit produit, donc ce sérum pour les peaux sensibles et déshydratées, je l'utilise un jour sur deux sur mon visage le soir en petit sérum tout simplement. Je mets ça et je le trouve très bien. Il n'a pas fait de boutons, rien. Et voilà, j'avais une jolie peau le lendemain, donc ça aussi je valide. Donc pour résumer, je suis très contente de ces 4 produits. Et encore une fois, merci donc Bioderma. Voilà pour, les produits que j'ai reçus gratuitement, les produits que j'ai testés, parce que je voulais vraiment me faire un avis dessus. Je suis très agréablement satisfaite des pinceaux Sephora. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. Très contente du mascara de chez Nocibé. Le gloss est très joli également. Donc on verra comment il évolue au cours de la journée. De toute façon, normalement, je vous aurais déjà laissé mon avis. Et merci également Bioderma pour la trousse que je vais me faire un plaisir de tester. Donc voilà mon test. Voilà les produits reçus. Et voilà mon avis sur cela. Bah encore une fois, je suis plutôt contente. J'avais peur pour le mascara, je me suis dit oh là là, je vais pas être contente. J'avais un peu peur pour le mascara et je suis très agréablement surprise. Donc en tout cas pour l'instant très satisfaite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez testé les produits que je vous ai montrés, les pinceaux Sephora, si vous avez déjà commencé à les tester.
vu qu'ils sont arrivés très récemment. Les produits de chez Nocibé, est-ce que vous avez déjà testé ces produits? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous connaissez la gamme, enfin la marque Bioderma, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment des produits, une marque qui est rentrée dans votre routine soin? Dites-moi tout, je veux tout savoir juste en dessous et en commentaire. Dans tous les cas, je vous laisse tous les liens en dessous en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!